notre ami David Moncoutier, non, toujours pas là. David, à cette allure-là, même derrière la voiture, il va avoir du mal quand même. C'est son coéquipier Sarah Montis qui était derrière. Et là, ça commence à être difficile. Bon, des coureurs qui ont encore les cagoules, hein, les protège-oreilles. D'autres qui ont ouvert le maillot, le surmaillot. Ah, il y a encore un beau peloton d'une 60aine d'unités. Hein. Peut-être plus. Peut-être plus. Avec la BMC qui roule. Coéquipier de Philippe Gilbert, donc, qui ont pris les choses en main. Nous sommes à environ 27-26 km de l'arrivée. Avec ce groupe maintenant de 8 coureurs. Avec des gens aussi dangereux que Gerrans, les coureurs vont quand même hésiter à collaborer. Hein. Pierre Rolland d'ailleurs a choisi de défendre. De défendre, ouais. Ça veut dire que il est quand même pas mal sur Thomas, hein, sur Thomas Vauclair. Alors vous savez qui est le coureur de Project IT4 là, avec le dossard 134, c'est le sprinter John de Gengol. On peut pas dire qu'il soit dans une position favorable, hein, c'est un garçon qui va vite, est-ce qu'il grimpe? Ben, pour être ici à ce niveau de la course, il faut penser qu'il passe bien les bosses. Hein. C'était un des favoris hier hein, sur l'étape 2. Oui, absolument. Et il nous a trompé, hein, puisqu'il n'était pas du côté de l'étape plus roulante que de la Croix-Valmer. Mais il est là, dans ce final. Il est là et bien là. Hein. Ce serait intéressant d'avoir un match Pierre Rolland-Simon Gerrans. Pourquoi pas? Ce grand gabarit. Alors il a un genou bandé, mais rien de grave. Il a une petite écorchure qui le protège. Pas du tout diminué. Pierre Rolland, qui est ma foi, hier était en tête de course avec Thomas Vauclair dans les derniers tours du circuit de la Croix-Valmer et qui est encore au-devant. Voilà le sprint de Moïse Puginier. Alors est-ce que Moïse est là près de la route en train de regarder tous ces petits qu'il a vu grandir? Un grand coup de chapeau à Moïse en tout cas, pour tout ce qu'il a fait. Voilà, nous sommes à l'entrée de Seillan. Vous voyez, il y a une poignée de secondes hein, pour ces 7 ou 8 coureurs en tête. Gerrans qui s'est peut-être découvert un petit peu trop tôt, hein, Simon Gerrans. Oui, un peu. Je pense qu'il s'est... C'est les rouges qui roulent là derrière, hein, les BMC. Les BMC, tout à fait. Alors, on peut penser que Philippe Gilbert qui avait lancé, on le disait dans le résumé de l'étape d'hier, ces BMC pour faire le tempo et pour rouler très tôt. Hein, ils ont peut-être occupé les devants du peloton pendant plus de 100 km. Et on a vu à l'arrivée à la Croix-Valmer, ils étaient un petit peu éparpillés. Hein. Mais ils ont revu leur copie aujourd'hui et ils ont couru beaucoup plus intelligemment, hein, en mettant un coureur dans l'échappée devant, en étant beaucoup plus humble. Hein, beaucoup plus humble. Et John DeLange est passé par là. Et ça va peut-être payer pour eux. Simon Gerrans qui se retourne, hein, il analyse, il ne veut pas laisser trop de force. Ils savent que c'est encore long avant d'arriver sur le mur de Montauroux. Donc on ne laisse pas tout son influx et ses forces. Une dizaine de kilomètres hein, d'ici le pied de Montauroux peut-être. Un peu moins peut-être, je ne sais pas. Entre le sprint de Seillan de Moïse. Bonne quinzaine de bonne kilomètres. Quinzaine, hein, donc quinzaine, ça fait... C'est court et c'est long à la fois, quoi. Il aurait fallu un petit équipier pour Simon Gerrans. Voilà Simon Gerrans, le champion d'Australie, qui donc fait partie de la nouvelle équipe Greenedge. Fofonov, le petit grimpeur de poche russe. Lastras, l'espagnol. On retrouve aussi Arnaud Gérard, sont deux FDJ. De Gengbolt. Ça lui convient pas là, elle était vide. Non, pas du tout, mais il a déjà pris le bidon de Cofidis et puis il a retrouvé son kiné, donc il préfère prendre le bidon de son kiné. Et ils s'entendent bien. Il suffit que je dise ça pour qu'il y en ait un qui passe par. Fofonov, entre autres. Fofonov qui connaît très bien la région également, qui habite sur la région de Nice. D'accord.
Deux FDJ quand même hein, dans cette échappée. Gérard Vaugrenard, un coureur de Europcar, Pierre Roland qui cherche quelque chose dans sa poche et qui ne le trouve pas. J'espère qu'il n'a pas un coup d'hypoglycémie. Ouais, c'est peut-être aussi une ruse pour pas passer, pour sauter un relais peut-être. Donc il a hésité à passer le virage. Voilà, 25 km de l'arrivée. C'est dans 15 km, nous serons au pied ou dans la côte de Montauroux. Voilà, 25. Pas de problème hein, pour eux, s'ils arrivent dans cet ordre-là, ils vont pouvoir passer. Par contre, le peloton... 25 km de l'arrivée. Pour le peloton aussi. Quoi de la Sanofi. Tu vois, David n'est pas tout seul à avoir un impair. Hein. Est-ce qu'il va revenir derrière David Coutier? On n'a plus de nouvelles. Nous sommes avec la Moto 1 en tête de la course. Ils sont 8 hommes en tête avec une poignée de secondes. Hein. Il n'y a pas d'écart qui est fait. Demain, derrière, les BMC assurent on le tempo. On ne peut pas impunément laisser partir un homme aussi fort que Gerrans. Hein. Donc voilà, il y a encore des troupes fraîches du côté des BMC. Donc c'est le moment de faire rouler. Ce qui est sympa, c'est encore beaucoup de Français. Hein. 4 Français dans cette échappée, 5 même. C'est bon augure. C'est Faïence, on peut le voir. Et voilà, là, on a aperçu l'arrivée. On va pas y aller tout de suite, hein, mais on a aperçu l'arrivée qui va se situer au sommet de cette colline, là-haut, près du clocher. La ligne d'arrivée qui va être méritée par ce peloton. Au sommet du clocher. N'en rajoutons pas. Alors il y a un petit grimpeur dont on n'a pas parlé encore, qui était hier aussi dans les 20 premiers au sommet. C'est notre Provençal Julien Elfares, ce coureur de Manosque, qui pourrait bien avoir des fourmis dans les jambes. On l'a vu aussi aux avant-postes sur le Tour méditerranéen. Je vous propose d'écouter un petit peu les ambitions de Julien Elfares sur cette course. Je me suis bien préparé cet hiver, j'ai eu pas mal de temps. Donc j'ai essayé de peaufiner ma préparation pour être en bonne condition sur les courses que j'apprécie particulièrement, comme les courses qui sont à côté de chez moi, comme Bessèges, Tourmède, la Marseillaise et puis le Tour du Haut-Var. Donc voilà, j'espère faire quelque chose de pas mal sur le Tour du Haut-Var. J'ai tenté quelques fois un petit peu sur Bessèges et sur le Tourmède, mais bon, ça n'a rien donné vraiment d'exceptionnel, mais c'est vrai que les conditions météo c'était pas très favorable, donc c'était particulier et quand même difficile. Allez, on laisse Faïence sur notre gauche. On a vu le maillot jaune du leader, Romardi, un peu à l'arrière de ce peloton, hein, Fabrice. Oui, tout à fait. Puis David Moncoutier qui est là, qui est revenu. Voilà, il a remis les manches longues. Ah non, c'est les protèges. Donc là, je pense qu'il va récupérer légèrement et puis on va le retrouver sur le Montauroux bien placé. J'ai compris que c'est le favori de Fabrice. Hein. On a compris ça comme ça. Après Montauroux, non, avant Montauroux, hein, je vous demanderai un nom, messieurs. Hein. Attention. Avant Montauroux, parce que cette côte sur 400 mètres avec de gros pourcentages peut faire très mal et éliminer certains coureurs. Non. Au sommet du mur, allez. Allez, sont toujours... Moi, je suis pas très fan. Hein. Tu me l'as pas demandé, mais je vais te le dire. Je suis pas très fan de ces. C'est pas très long. Ça fait 300-400 mètres. C'était 3. Et la difficulté, c'est pas le pourcentage pour des coureurs professionnels. Ils sont tout à fait capables de passer 400 mètres, même à des grands pourcentages. La difficulté, c'est que la route, elle est très très étroite. Donc, pour les échappés, ça va présenter aucun inconvénient puisqu'ils vont pouvoir passer très facilement. Mais pour un peloton de 60-70 coureurs, ça va poser problème. Il faut se placer, il faut frotter, c'est compliqué. Voilà. Eh bien voilà, le leader qui est revenu, on le reprochait un petit peu entre guillemets, hein, d'être au cœur du peloton. Il est revenu à l'avant de la course, le leader du classement général. Romain Hardy, alors est-ce qu'il est devant de la course? Est-ce qu'il est en train, il est un petit peu au vent quand même là. Il n'est pas très bien protégé. Est-ce qu'il est en train de remonter le peloton? Romain Hardy, oui, c'est ce qu'il fait. Hein. Il prend un peu de vent. Oui. Ouais. On aperçoit le maillot tricolore de Philippe Gilbert. L'écofidis peut-être qui remonte David Moncoutier.
Là, ça doit commencer un petit peu, et on revient sur les échappées, tranquillement. Allez, ils ont quelques secondes d'avance Il faut absolument revenir avant le mur de Montauroux. pour être bien placé, comme vous le disiez, Charlie. Échappé, terminé. Alors là, un petit coup de bluff de Simon Garrans, l'Australien. Pierre Rolland aussi. Fofonov, Le Varlet, Lastras, Gérard, Vaugrenard et le sprinter de Greenwich, non plutôt de Project, de Gamebold. Il relance. Ah oui, Simon Garrans tout seul. Les FDJ vont y aller. Et oui, il a senti que il est c'était... très très fort. Il a senti qu'il fallait y aller, hein, Simon Garrans. Derrière, bien sûr, les FDJ, ils sont deux, vont rouler. S'il part maintenant, il est très fort. Hein. Oui, s'il réussit surtout. S'il réussit, il sera très fort. Enfin, lui, il ne se pose pas de questions, hein, ça. Donc, Et oui, il a fait le... il ne se pose pas de questions. Il a fait tout. Alors, est-ce que ce sont deux coureurs de la FDJ qui vont unir Qui leur essaye, force? qui essaye. Non, c'est le Varlet. Ils ont commencé la côte. On n'est pas loin? Ah oui, ils sont sur Montauroux là, donc ils sont en train de monter et après ils vont prendre le mur. Il vous a entendu. Et moi, je soupçonne qu'il ait une oreillette avec vous, Charlie. Il veut passer devant tout le monde dans cette côte de Montauroux. Ah oui, il a vu que ça En revenait. fait, les directeurs sportifs ont la télé, quoi. Et un porte-voix. Et quelquefois c'est vrai, hein, quelquefois on voit mieux la course à la télé que lorsqu'on suit la course elle-même. Fabrice, vous l'avez vu, tout à droite. Hein, Pas tout à fait, Pas tout à fait. il en reste encore. Là on a 53, on va dire 13, 14. Ah, ça... Je pense pas qu'il est tout à droite. Hein. On sent Ça qu'il monte est- hein, quand même. On sent qu'il a de la force quand même, hein. Grand plateau. Voilà, le Varlet. Et est-ce que c'est Vaugrenard ou Gérard? Il semblerait que c'est Gérard. Les coureurs qui sont pas encore sur Montauroux. Hein. 126. Belle opération, hein, les deux Français là. Arnaud Gérard et Guillaume Le Varlet qui reviennent sur Simon Garrans. Et non, ce soir, aujourd'hui, vous ne partirez pas sans un Français. Ça c'est bien parce que les Français gagnent des étapes. Benoît qui avait fait un beau début de saison il y a 2 ans sur l'Algarve, hein. Il avait gagné une étape difficile aussi. Guillaume Le Varlet. Benoît Vaugrenard. Se pose Simon pas de Garrans. questions non plus, hein. Ouais, il joue bien le coup. Il roule pour eux. Et ça plane hein, pour eux, hein, ça plane. La Fayence, Centre national de vol à voile. Des très bonnes conditions aujourd'hui. Les météos, on vous le rappelle, hein, 15 degrés sur la course. On a retrouvé des températures printanières et les coureurs ne s'en plaignent surtout pas. Benoît qui est un bon rouleur, hein, un gros rouleur, hein, donc là il va se retrouver à son avantage sur ce plateau là, avant Montauroux. Alors on a un petit Ah, peu. ça s'est un petit peu relevé. Ah oui, mais Mais ils sont loin, ils sont pas juste très loin. là, Ils ils sont pas sont très juste loin. Ils sont juste là. Est-ce que la BMC roule toujours? J'ai pas l'impression. Ouais, il y a du rouge et noir devant. Ouais, mais pas trop, moins qu'hier en tout cas. On voit Philippe Gilbert au milieu du peloton là, avec son maillot de champion de Belgique. Il y a le champion d'Espagne aussi. Ouais, Uchoff a sauté hier. Hein, Oui. donc ça Ah fait oui. une carte en moins. Ils sont pas loin, hein, juste devant. Allez, il y a 150 mètres, 200 mètres d'avance pour ces trois hommes. Le Varlet, Vaugrenard et Simon Garrans, qui était le favori de Philippe Gilbert hein, au départ hier de ce Tour du Haut-Var. Et toujours David Moncoutier en queue de peloton. Ah, il y a un petit peu plus, ouais, allez, 200 mètres. Un petit peu de vent dans cette plaine là. Léger, oui. Léger, mais enfin aujourd'hui ça va. Hein. Ils vont pas trop se plaindre à ce niveau-là. Là c'est à droite hein, qu'ils vont prendre la côte de Montauroux. Ils vont tourner à gauche bientôt. À gauche. Ouais. Ils vont tourner à gauche bientôt. Maintenant, je pense que Simon Garrans fait quand même une erreur. Hein. Bah, c'est beaucoup d'efforts hein,
S'il arrive au pied du mur, c'est peut-être pas mal, parce qu'il sera placé, mais c'est beaucoup d'efforts. Je pense que le peloton va accélérer justement au bon moment, quoi. Un peloton qui n'est pas du tout étiré, hein. On ne peut pas penser qu'il y a un petit peu de relâchement en ce moment-là. Non, il a la capacité à accélérer, c'est sûr. Benoît Vaugrenard, spécialiste du chrono. Simon Gerrans, le champion d'Australie, qui a gagné le Down Under, c'est ça? Oui, et à ce titre, c'est lui qui a marqué le plus de points sur l'UCI Pro Tour en 2012 pour l'instant. Il est en tête. Il est en tête. Cette belle passation de pouvoir, puisque celui qui a terminé premier en 2011, il est dans le peloton, hein. Il a le maillot de champion de Belgique, c'est Philippe Gilbert. Philippe Gilbert, c'est quand même palmarès impressionnant l'an dernier, quoi. Grand Prix de Wallonie, champion de Belgique, une étape du ENCO, Tour du Benelux, la classique de Saint-Sébastien, une étape du Tour de France. 17 secondes. 17 secondes, c'est jouable. Liège, Hein. Liège, Flèche, Amstel, c'est troisième de Milan-San Remo, sacré Grand Prix de classique. Québec. Ça Quel fait classique, beaucoup, ouais, ça beaucoup fait- pour un seul homme. Ça fait un beau palmarès, surtout en un an, hein. 17 secondes, C'est jouable pour arriver au pied du mur de Montauban en tout cas. il restera encore 10 km. Oui, mais alors là, les 10 derniers kilomètres, par contre, là, ils vont être bien favorables aux attaquants, hein, parce que c'est en descente, c'est étroit, et là, les 3 échappés vont... Ah. vont Et là, prendre du Benoît temps. Vaugrenard ne va plus rouler. Il se fait tirer l'oreille par Simon Gerrans. Il protège qui, Benoît Vaugrenard? Rémi Poriol, peut-être, le mieux placé au classement général de la FDJ. Le Varlet non plus. Guillaume Le Varlet, qui n'a pas Jérôme Coppel, hein, le vainqueur de Bessèges. Il n'est pas venu sur le Haut-Var. Donc ils n'ont pas véritablement de leader dans cette équipe de Sorce-Jassen. Peut-être de Brice Feuillu, mais qui a été fatigué puisqu'il a été pendant Et 150 là, km en on tête. est au pied de Montauban. On tourne à gauche. On tourne à gauche et on est au pied de Montauban. Allez, encore 2 km avant ce fameux goulet Ils de n'ont pas Montauban. encore viré à gauche, ils vont Ouais. bientôt virer. Ah oui, c'était le faux rond-point là. Et là, il va y avoir une vingtaine de secondes d'écart. Même si Benoît Vaugrenard ne roule plus manifestement. Il s'occupe de personne, hein. Oui, oui. Il s'occupe de personne, notre Australien, notre champion d'Australie. Ah, c'est la marque des champions ça, hein. C'est le numéro 1 mondial. Si, Du ça y est.